on est en direct. Bien le bonsoir et bien le bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien en ce dimanche. Pour cette émission, annoncée depuis je pense une semaine environ, autour de la question de la ruqya. Alors c'est un terme qui peut paraître barbare, un terme en arabe. Donc on va essayer justement de définir les contours aujourd'hui et voir de quoi il s'agit exactement. Avec le professeur Abdelkader Dehmichi, bruxellois, mais itinérant également, un cheikh itinérant qui passe en France, on a dit beaucoup, qui donne cours également à Lille, à Paris. Et qu'on voit pas mal également bien en Arabie Saoudite, avec la Oumra, donc accompagnateur également. Alors, on va commencer donc cette émission avec vous et les membres également qui souhaitent intervenir durant cette émission à travers leurs questions, leurs remarques. Je me ferai un plaisir bien de relayer leurs interventions autour donc de cette question de la lauréat. Donc vous pouvez inviter les membres à participer, vos amis, vos contacts à participer à ce live aujourd'hui pour pouvoir poser des questions au cheikh. Alors moi aussi, évidemment, je poserai toute une série de questions et on va d'ailleurs commencer. Je vois qu'au niveau technique c'est parfait. Comme vous avez pu le constater, l'image est beaucoup plus belle et le son aussi. Ce sont des investissements qui ont été bien accomplis grâce à la cagnotte. Donc on demande bien aux membres de continuer à participer à cette cagnotte pour qu'on puisse justement bien grandir davantage et faire des émissions toujours de meilleure qualité. Voilà. Alors, cher, bonsoir. Salam alaikum, bonsoir. Salam. Donc, cette ruqya, cette fameuse ruqya dont on parle constamment, ce serait intéressant d'abord de comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire ce mot, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Ok. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu latamani lakmalani ala khayri khalqillahi ajma'in, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça déjà? Parce que c'est une introduction. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est déjà un sort qui nous est lancé. C'est une introduction pour qu'Allah Azza wa Jal puisse me faciliter dans ce débat, dans mon débat, Inch'Allah Benillah, et apporter les réponses à toutes les questions et qu'Allah Azza wa Jal puisse me mettre, on va dire, au niveau et à la hauteur. Voilà en résumé. Donc, ne vous stressez pas quand même. Non, il n'y a pas de souci. Comment dire, je stresse de tout sauf de ça, t'inquiète pas. Okay. Ahmed, je te remercie. On va se tutoyer, ça va, Ahmed? Très bien. Donc, je te remercie donc pour ton invitation donc ici dans votre studio. Je remercie donc les frères et sœurs qui suivent ce live. Et je me ferai une immense joie de répondre, en tout cas d'essayer d'être au niveau pour pouvoir répondre à toutes les questions, bien sûr, si la science que je dispose, que j'ai, me le permet. Donc pour commencer, la ruqya. Donc la ruqya en arabe donc, vient de raqi, vient de raqa, qui veut dire la guérison. Qui veut dire la guérison. Ar-ruqya veut dire la guérison. Donc yarqi, fulanun yarqi, donc telle personne guérit telle personne. Donc on le dit en arabe. Et la ruqya existe aussi comme donc on verra ça plus tard inchallah benillah, donc chez les juifs et chez les chrétiens, et ça porte aussi d'autres noms que s'il faut, donc on pourra débattre de cela plus tard inchallah benillah. Donc la ruqya, toute personne peut être un raqi. Donc j'avais lancé il y a quelques temps, subhanallah, une petite campagne et j'avais intitulé cette campagne-là faisons de nos demeures, faisons que dans chaque demeure il y a un raqi. Donc dans chaque demeure il doit y avoir un raqi, car toute personne peut devenir raqi, et c'est pas donc comme peuvent prétendre certains métiers ou autres, etc. Ça, on va en parler évidemment, donc c'est au niveau simplement linguistique d'où ce que ce terme vient. Alors, tout d'abord,
Si vous pouvez vous présenter, donc vous êtes un raqi, c'est bien Non, ça. non. Alors c'est quoi la formation? Qu'est-ce qu'il faut être pour être exorciste en français? Bien On sûr, peut dire comme bien ça. sûr. C'est quoi la formation qu'il faut? Voilà, malheureusement sur... Parce que j'étais à l'université, enfin j'ai pas trouvé les formations de raqi, donc j'imagine qu'on se forme quelque part. bien sûr, il y a pas de, il y a pas de formation pour le moment, malheureusement, qui sont données. Moi, si vous voulez, entre parenthèses, j'ai pu apprendre la ruqya, donc j'ai fait mes pas, subhanallah, au centre islamique. Ici à Bruxelles. Ici à Bruxelles, donc Ouais. j'ai pas étudié, subhanallah, donc j'ai lu, comment dire, par hasard, pendant Ramadan, sur une femme qui a eu des crises durant les prières de Tarawih. Ouais. Donc j'ai commencé à lire sur cette femme-là, donc alors qu'à ce moment-là je ne savais pas c'était quoi la ruqya, etc. Donc je lisais tout simplement les passages et les versets et les sourates que je connaissais. Et puis après cela, subhanallah, donc j'ai effectué un voyage en Arabie où j'ai rencontré, subhanallah, donc un très grand savant connu dans le domaine de la ruqya qui est donc Cheikh Khalid al-Habashi. Et Cheikh Khalid al-Habashi, alhamdulillah, donc j'ai pu suivre avec lui pas mal de formations et pas mal de cours. Et j'ai aussi intégré, donc il a une faculté en Angleterre, donc à l'époque, Oui. une faculté donc sur la ruqya, la hijama, donc la ruqya, la hijama, tibb al-nabawi, la médecine prophétique et la médecine contemporaine. Et alhamdulillah, donc j'ai pu acquérir donc un très très bon bagage dans le domaine de la ruqya. Et une petite parenthèse aussi, bon ça va un petit peu faire rire, subhanallah, donc il y a 2 3 ans, donc j'ai fait 6 mois de prison en Arabie. Et Ah durant oui, je me souviens. et Ouais, durant ouais. ces 6 mois-là de prison en Arabie, c'était la période où l'État saoudien raflait tous les savants d'Arabie. Donc elle ramassait tous les savants d'Arabie, donc elle les mettait en prison. Donc je me suis retrouvé donc avec des très très grands savants, subhanallah, en prison, que, mashallah, j'aurais donné des milliers d'euros, subhanallah, pour que je puisse les rencontrer à l'extérieur. J'ai pas pu, Allah Azza wa Jal, donc m'a permis de les rencontrer en prison, subhanallah. Et je suis tombé sur un très très grand raqi, mashallah, Allah Ibarak, qui s'appelle Dr Abdel Wahab Al-Hazmi. Mhm. Donc c'est un raqi, en même temps donc il a un doctorat de l'anatomie humaine. Et il a une méthode, mashallah, très très efficace et très radicale, subhanallah, dans le domaine de la ruqya. Et j'ai pu perfectionner, subhanallah, mes méthodes dans le domaine de la ruqya. On va dire que Mhm. c'est un complément donc de ma formation dans le domaine Donc de la... vous avez continué votre formation en prison. On va dire J'ai comme ça. continué Ouais. ma formation en prison, subhanallah, walillahi alhamd. Donc c'était un mal pour un bien, alhamdulillah. D'accord. Alors, donc vous pratiquez la ruqya ici à Bruxelles. Oui. Vous avez vous avez un institut, Mhm. vous travaillez chez vous, à domicile. Voilà, donc j'ai un Ouais. local, donc c'est là où je pratique donc les ruqya, les hijama, et donc je Mhm. m'occupe aussi des médiations de couple, les réconciliations conjugales, mais Ok, la donc plupart du temps, voilà. pour rester dans la ruqya, donc c'est chez vous. C'est chez moi. C'est quel type de public? On va juste. Wallahi, Parce que vous m'avez dit en préambule de cette émission, avant de commencer cette émission, que. demande à un Mhm. tel point où je dois refuser certains patients. La demande, elle est immense. Je reçois, subhanallah, toutes sortes de personnes, des croyants, des non-croyants, des musulmans, des juifs, des chrétiens, des bouddhistes, de tout. De tout, subhanallah. Je reçois beaucoup aussi de patients qui me viennent de certains hôpitaux psychiatriques. Car donc je travaille aussi en collaboration avec 2 psychiatres et un neurologue, donc d'un établissement très connu, bon, que je préfère pas citer le nom, Oui. subhanallah, donc par respect, etc. Mhm. Donc voilà, je reçois de tout. Ok. Je reçois de tout, subhanallah. Donc je reçois des patients juifs, je reçois des Ah, patients donc non musulman. oui, non musulmans. Ah Ok. oui, oui, non, je ne traite pas que les musulmans, je Ok. traite aussi des non musulmans, subhanallah. Avec la Et ruqya, donc avec la avec la ruqya, méthode avec islamique. la ruqya, Ok. Ibn al-Qayyim al-Jawzi le faisait, donc il l'a fait. Ah, vous avez un Et livre de Ibn al-Jawzi. oui, mais ça on en parlera plus Ouais, tard. ouais, le fameux. Vous pouvez le montrer à Ouais. l'écran, hein, parce que c'est un livre dont on parlera certainement par après. Ok, donc alors c'est un public qui est divers. Mhm. Euh, vous recevez aussi beaucoup de femmes. Oui. Hein, donc on a l'impression que c'est un sujet qui revient beaucoup chez les femmes. Vous n'avez pas l'impression? Bon, là, c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de patientes femmes, subhanallah, qui Mhm. viennent me consulter. Et le pourquoi, il y a plusieurs raisons, subhanallah. Ouais, Il y a plusieurs sortes aussi de toucher, de possession. Enfin, voilà, ouais. donc c'est assez long, on va dire, à expliquer. Mhm. Mais c'est vrai que je reçois beaucoup de femmes. Les femmes sont plus fragiles que les hommes.
ont moins de moyens de protection que les hommes. À titre d'exemple, donc la période de menstrue. Donc durant la période de menstrue, donc la femme n'a pas ces protections qu'elle devrait avoir donc en dehors de sa période de menstrue. C'est-à-dire? Donc elle prie pas déjà. Oui. Et la prière, c'est l'une des premières protections qui Non, mais c'est pas de protège. sa faute. Oui, oui, non, non. C'est alhamdoulilah que c'est pas encore une chance que c'est pas de sa faute. Ouais, Mais en plus de ça, c'est pas de sa faute. non, non, ce sont des femmes, subhanallah, qui ne prient pas parce que voilà, donc Allah leur a demandé de ne pas prier durant cette période-là. Ouais. Et en plus de cela, subhanallah, donc elles ne sont pas assidues à leurs invocations. Et, Ah, et, c'est autre chose. voilà, bien sûr, et Ouais. ça va de pair, subhanallah. Donc la prière, c'est une chose, elles sont dispensées, comme on dit. Mhm. Et le fait qu'elles ne fassent pas leurs invocations du matin et du soir, subhanallah, c'est une autre chose. Et il y a aussi un problème aussi qui revient assez souvent, subhanallah, c'est que ça touche aussi beaucoup de femmes, surtout ce qu'on appelle les djinns amoureux. Donc la femme, quand elle rentre dans sa salle de bain, donc elle se déshabille, donc elle n'invoque pas Allah Azza wa Jal, donc le nom d'Allah Azza wa Jal. Et là, apparemment, voilà, il y a un djinn qui passe par là, et c'est le coup de foudre, et il tombe amoureux du corps de la femme, et il rentre, subhanallah, de cette manière-là. Et ça, on appelle ça, subhanallah, donc le djinn amoureux. Et ça, Ça- c'est comment vous savez tout ça? Voilà comment c'est ça. Alhamdulillah, c'est avec la lecture. Donc quand on lit le Coran al-Karim sur une personne de malade, premièrement, il y a un diagnostic. Ouais. Il y a un diagnostic. Donc maintenant, quand je vois la personne, il y a toute une série de symptômes. Donc une personne de malade a toute une série de Ouais, symptômes. ouais, d'accord, mais pour savoir qu'il est amoureux, enfin qu'elle a C'est très simple. croisé. Parce qu'on entend souvent qu'il y a des djinns qui les attendent comme ça dans les toilettes ou bien dans les salles de bain. C'est Ça, très simple. Allah Azza wa Jalla nous a donné ce Coran, nous a révélé ce Coran, subhanallah, qui est une richesse, mais vraiment immense, 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 immense. Comment on peut savoir quelle sorte de djinn Mhm. la personne a? Et Ouais. justement, on lit certains passages du Coran al-Karim. Par exemple, donc le djinn amoureux, on lit le verset où Allah Azza wa Jalla parle de zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda. Donc, Et en la lisant fornication. sur la fornication et Mhm. comment dire la sentence destinée donc à la personne voilà Qui fornique. qui fornique, etc. Mhm. Et durant la lecture de ces versets, parce qu'il y en a plusieurs, on demande à chaque fois au malade qu'est-ce qu'il ressent. Qu'est-ce qu'il ressent? Et la plupart du temps, donc le djinn amoureux, quand il rentre dans le corps d'une personne, il s'installe du côté des ovaires, du côté des parties intimes, du côté du nombril et du côté du bas du ventre. Et à chaque fois, on répète au malade au patient ou à la patiente, qu'est-ce que tu ressens en lisant ce verset-là? Qu'est-ce que tu ressens? Et puis voilà, donc s'il y a des douleurs, il y a des crampes, une envie comment dire, de crier, il y a des patients qui crient, il y a des patients qui pleurent, qui sont agités, etc. Ben là, on déduit directement que c'est un djinn amoureux. Parce qu'elles ont une douleur à ce niveau-là. À ce niveau-là, au moment de la lecture de ce verset-là. Je Ouais. peux lire un autre verset, elle aura rien du tout. Je peux chanter une musique, une chanson, etc., elle aura rien du tout. Mais quand je lis ce verset-là, elle a une réaction. Et ça, c'est pas normal. Donc on déduit directement. Et ça aussi, Et ça, c'est... vous avez plusieurs réactions comme ça, c'est empirique? Ah bien sûr, c'est pas... C'est pas juste un cas ou deux. Non, 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 Et, non, non. et quoi? Est-ce que elles savent déjà Mhm, qu'elles vont avoir ce type de comportement? mhm, Parce qu'il y a la culture peut-être qui agit, parce qu'on sait très bien que dans la culture maghrébine, mhm. ces choses-là, on voit sur YouTube, on voit les familles, Bien etc. sûr, bien sûr. Ça parle énormément de ces sujets-là. Bien sûr. Et est-ce que c'est pas une question d'autosuggestion? C'est-à-dire, forcément, je vais avoir mal ici, Pas du tout, parce qu'on m'a dit ça, parce qu'il y a des j'ai symptômes. entendu ça. Il y a des symptômes avant. Une personne qui est touchée par un djinn amoureux, la plupart des symptômes qui reviennent, premièrement, c'est les rêves érotiques. Donc il ou elle se voit en train d'avoir des rapports avec un homme ou une femme, ou elle se voit aussi carrément se faire violer par le djinn qui a possédé cette personne-là. Mais on peut Et- pas voir les djinns. Comment? On peut les voir, ces djinns. Non, nous, on peut pas les voir. Et comment elles font Dans pour les les voir? rêves. Ouais, mais Dans dans les- les rêves, comment elles les font? Ah oui, les rêves, on les voit. Les rêves, on les voit, ils prennent l'apparence des animaux. Des chiens, des chats, des serpents, des scorpions, des tigres, des renards, et ainsi Donc de elles se suite. font violer par des animaux. Elles se font violer par des djinns qui prennent l'apparence d'animaux. Ouais, donc Donc c'est- elles se font violer par des djinns qui prennent l'apparence des Ouais. animaux. Et Ouais. la plupart de ces animaux qui reviennent, c'est les serpents noirs. Ouais. Et ça, encore une fois de plus, Akhi Ahmed, Mais comment Euh, on peut. Ah ouais. et ça, encore une fois de plus, Akhi Ahmed, c'est l'expérience aussi. Parce que tu dois savoir, Akhi Ahmed, que la ruqya, on a les règles de base. On a les règles qui nous ont été établies par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mhm. par les compagnons, par salaf. Et le reste, subhanallah, c'est l'expérience que les raqis, donc le comité ou bien le consensus des ruqat, donc ruqat c'est le pluriel de raqi, Ouais. donc ont établi, subhanallah. Et c'est pour cela qu'on a des listes bien détaillées qui parlent de tous ces symptômes que la personne a.
Et c'est pareil avec toutes sortes de possessions. Que ce soit la sorcellerie, le mauvais œil, la jalousie, le djinn amoureux, la possession injuste, etc. Et, Ok, non. ok. Bon, moi, je vous pose des questions, parce que ça me paraît un peu éloigné, évidemment. Non, Hein. non, C'est particulier. bien C'est sûr, pas quelque chose, évidemment, quand on est habitué à vivre une vie rationnelle, bien sûr. c'est pas quelque chose auquel on est habitué ou qu'on pourrait simplement concevoir. Mhm, Euh, Tout en sachant, bien sûr, que quand on est dans une culture maghrébine essentiellement, arabo, mhm. ces choses-là, bon, on en entend très souvent parler. Vous avez parlé des non-musulmans. Oui, Est-ce qu'elles ont aussi ce genre de cas? Moi, j'ai jamais entendu, par bien exemple, sûr, Charlotte, Joséphine, bien sûr, dire qu'elle avait une douleur autre que des douleurs bien sûr, menstruelles bien sûr. euh, à cause d'un djinn. Bien sûr, je reçois beaucoup de non-musulmans, subhanallah, donc ils ont été faire des examens chez des spécialistes. Et ils ont fait, on va dire, le tour de la Belgique Ouais. parce qu'ils se plaignaient de certaines douleurs, de certaines pathologies, etc. Et les médecins leur disent, vous n'avez rien du tout. Et voilà, en consultant de bouche à oreille, etc. Donc ils ont essayé donc l'exorcisme, des fois chez les juifs, des fois chez les chrétiens, et puis ça vient chez moi. Mhm. Et donc quand on lit le Coran, tu dois savoir, Akhi Ahmed, que une personne qui est habitée par un djinn, une personne qui est habitée par un djinn, quelle que Ouais. soit la sorte ou bien comment dire quelle que soit la sorte de djinn, Mhm. quand on lit Al-Qur'an Al-Karim, la parole d'Allah Azza wa Jal sur un malade qui est habité, Mhm. ce ce corps-là va réagir d'une manière ou d'une autre à l'écoute de Al-Qur'an Al-Karim. Et ça, c'est pas moi qui le dis, C'est quelle manière? C'est Allah Azza wa Jal qui le dit. Non, il y a Mhm. plusieurs manières. Il y a Ouais. plusieurs manières. Ça peut être ça peut être des symptômes apparents, ça peut être des symptômes internes, ça peut être des réactions minimes, ça peut être, mais en tout cas, une personne qui est habitée par un djinn, impossible, impossible, impossible. Ça n'existe pas que le djinn puisse rester dans le corps et ne pas être touché par le Coran al-Karim. Et vous dites on a beaucoup de cas comme ça à relever dans la communauté musulmane. Voilà, malheureusement, Énormément. bon, tu dois savoir, Ouais. Akhi Ahmed, que il y a beaucoup de gens qui sont touchés, même les non-musulmans, parce que Ouais. je lis un petit peu donc les commentaires des gens, etc. Pourquoi nous, les musulmans, on est plus touchés que les... Non, non, pas du tout. Il y a les non-musulmans, ils sont plus touchés que nous, les musulmans, sauf que les non-musulmans n'ont pas de moyens de protection. Ils se permettent de commettre certaines choses qui sont haram, et c'est pour cela que la plupart du temps, donc le djinn ne se manifeste pas. Nous, les musulmans, subhanallah, pourquoi ça se manifeste et pourquoi ça se répand d'une manière mais vraiment rapide et incroyable, subhanallah? Ouais. Parce qu'on a commencé la prière. Et la prière, subhanallah, ça dérange le djinn qui habite le corps. Ça dérange le djinn. Et on a d'autres facteurs, d'autres moyens d'adoration et de pratique, subhanallah, qui dérangent le djinn. Car la plupart du temps, subhanallah, un djinn qui rentre dans le corps d'une personne, c'est qu'il y a eu, d'une manière ou d'une autre, à un certain moment de sa vie, une chute ou une faiblesse de foi. Donc, vous voulez dire par là que les non-musulmans ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ne prient pas. Parce qu'ils ne prient pas, parce qu'ils n'ont pas cette relation avec Allah Azza wa Jal, même s'ils sont juifs, même s'ils sont chrétiens, donc Ouais. ils se permettent de faire Mm. certaines choses que nous, les musulmans, on ne peut pas. Ben, quelque part, c'est bien de ne pas s'en rendre compte. Oui et non, Parce parce que que ça se manifeste pas. Donc, ça se manifeste ça se manifeste pas, mais ça crée des blocages. c'est-à-dire. Ça crée des blocages mariage, ça crée des blocages professionnels, amoureux, succès. La liste, elle est longue, Akhi Ahmed, hein. Ça crée beaucoup de blocages, subhanallah. Mhm. Donc, s'il y a ces blocages-là, ça ne veut pas forcément dire que c'est dû à ça. Non. C'est pas des blocages Ah non, dans la vie, on peut ah non, toujours en avoir. je ne Mais... généralise pas. Non, Ouais. Habibi, je ne généralise pas. Ouais. Comment dire, je ne dis pas que tous les non-musulmans sont habités comme tous les musulmans sont habités. Non, Mhm. subhanallah. Une personne qui va, qui a des douleurs, je sais pas, moi, au bas du ventre, Ouais, ouais, ouais. il va toquer à la porte de tous les spécialistes. Et les spécialistes lui disent, mais madame ou bien monsieur, vous n'avez rien du tout. Vous avez une meilleure santé que la mienne. Vous n'avez rien du tout. Cette Ouais. personne-là, elle devient dingue. Elle a cette douleur atroce. Ah Hein? Subhanallah, le fait de ne pas connaître ce qu'on a, comment dire, c'est un double châtiment, c'est une double douleur, subhanallah. Mais le fait de savoir ce que j'ai, c'est la moitié de la guérison. ouais. Ça fait partie de la moitié de la guérison, subhanallah. Et ces gens-là, toquent un petit peu à toutes les portes. Ils vont voir aussi des fois des charlatans, des magiciens, des marabouts, etc. Mhm. Et puis d'une manière ou d'une autre, avec voilà, Qadarullah Azza wa Jal, ils tombent sur les mains, subhanallah, d'un raqi. Et le raqi, alhamdulillah, il pratique sa ruqya avec la parole d'Allah Azza wa Jal, avec des invocations, évocations. Et là, il a des réactions.
Alors, Et là, ce malade-là a des réactions, et ces réactions-là sont anormales. Et là, on déduit directement que voilà, c'est dû à ça, et puis là, il faut analyser encore la alors situation. ces djinns qu'on pourrait traduire par démons, Oui, hein, en français, bien. il y a toute la démonologie chrétienne Oui, oui. aussi qui existe. Hein. Euh, c'est qui ces djinns? Parce que bon, on a l'impression qu'ils nous dérangent pas mal dans la vie Bien. maintenant en vous écoutant. Bien. Euh, on les trouve où? C'est qui? Comment les définir? Le Coran parle du fait qu'ils sont créés de feu. Bien. Hein. Euh, De feu sans flamme. voilà, de Mhm. feu sans flamme. Ça veut dire quoi déjà? Mhm. Et qu'est-ce qu'ils font sur Terre? Ok, Quelles sont leurs activités ok, selon la tradition musulmane? ok. Allah Azza wa Jal a créé deux mondes. Le monde du visible qui est le nôtre et le monde de l'invisible. Allah Azza wa Jal avant de créer les êtres humains. Allah Azzawajal a créé les djinns. Et dans ces djinns-là, il y a des juifs, des chrétiens, des musulmans, des orthodoxes, des laïcs, des tribus, des rois, des couples, des enfants. C'est un monde parallèle au nôtre. La seule différence, c'est que nous, on ne les voit pas. Eux, ils arrivent à nous voir facilement. Et la deuxième des différences, subhanallah, c'est qu'ils arrivent, subhanallah, à se déplacer d'une manière assez rapide et assez vite, subhanallah. C'est ce qui nous différencie des djinns, des êtres humains. Allah Azza wa Jalla a créé les djinns et les êtres humains pour nous adorer. Quels sont les habitats des djinns? Juste pour la main, Oh, pour la caméra. Ouais, je voulais, hein, voilà. il voulait casser la table. Allah Azza wa Jalla a créé ces djinns, subhanallah, pour adorer Allah Azza wa Jalla. Quelle est la demeure ou l'habitat de ces djinns, subhanallah? Ce sont donc les déserts. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, subhanallah, d'aller dans le désert avec certains de ses compagnons, subhanallah, et il faisait la da'wa, donc il faisait la prédication à ces djinns-là. Ils habitent aussi dans les océans, parce qu'on a aussi donc des djinns qui habitent dans l'océan, et c'est on va en parler plus tard, Inch'Allah, b'idhnillah. Donc il y a certains djinns qui habitent donc dans l'air, donc des djinns volants, on appelle ça, qui volent, donc comme des oiseaux. Et il y a des djinns, subhanallah, qui marchent avec deux pattes. Il y a des djinns qui marchent avec quatre pattes. Mais Quatre vous pattes. savez, excusez-moi hein, Oui. de vous interrompre, mais parce que d'où ça vient tout ça? Les livres de science, mon frère. Quelle science? Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Il en parle, subhanallah. Ibn al-Qayyim al-Jawzi, l'imam al-Ghazali, l'imam al-Dhahabi, ce sont les trois références, ce sont les trois meilleures références, subhanallah, pour une personne qui est ignorant de ce sujet, subhanallah, pour qu'il puisse devenir, je dirais pas un savant, mais en tout cas avoir un avant-propos, subhanallah, de tous ces petits renseignements qui malheureusement, de nos jours, les gens nous prennent pour des martiens ou nous prennent pour des je ne sais pas quoi, mais tout ça, subhanallah, ce sont les livres de science qui viennent nous parler de tout cela. Et Allah Azza wa Jal en parle aussi dans le Coran al-Karim. Oui, mais bon, il n'en parle pas de manière aussi détaillée. Non, pas détaillé. Justement, on a des savants pour détailler cela. Al-Qur'an, il détaille pas tout. Al-Qur'an, subhanallah, ce sont des règles de base et c'est pour cela qu'on a recours à l'exégèse du Qur'an al-Karim pour avoir une meilleure approche de tel verset, de telle sourate, etc. Et il y a même toute une sourate, subhanallah, qui a été révélée pour les djinns. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Il y a une tribu de djinns, subhanallah, qui se sont rapprochés du prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour à la prière de l'Fajr, et ils ont entendu, subhanallah, le Coran. Ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire le Coran. Et nafarun, les savants disent que quand on parle de nafar, ça peut être trois personnes, donc trois personnes, quatre personnes ou plus, subhanallah. Donc ce qui veut dire que, en tout cas, ils étaient pas plus, pas moins de trois djinns qui étaient là, subhanallah. Ils ont écouté le Coran al-Karim. Et en l'écoutant, subhanallah, ils ont été retrouvés, subhanallah, à leur tribu. Et ils ont dit, subhanallah, donc à leur tribu, ça c'est la sourate Quluhiyya, donc les serviteurs d'Allah, nous avons entendu un Coran, un livre qu'Allah Azza wa Jal a révélé sur le prophète Mohammed. Donc ça c'est dans un autre verset. Nous avons entendu un livre où Allah Azza wa Jal parle de la prédication du Donc, tawhid, etc. il y a les sources islamiques, c'est ça que vous voulez dire, Ah c'est oui, que oui. c'est basé sur le Coran et la Sunna. Bien sûr, bien Ok, sûr. ok. Donc c'est pas basé sur Je pense, je crois, j'imagine. Non. voilà, hein, Non. sur l'imaginaire. Non, non, pas du tout. On se base jamais sur l'imaginaire. On se base sur le Coran, wa Sunna et l'oraqi,
l'expérience aussi des ruqat. Mhm. L'expérience des ruqat. Les magiciens, ils ont une marge d'avance par rapport à nous, les raqis, pour faire les sorcelleries. La sorcellerie évolue, les sorciers évoluent aussi dans leur méthode de pratique. Et pourquoi nous, les raqis, subhanallah, on doit toujours rester au même niveau? Donc on doit aussi évoluer, faire des recherches. Et Est-ce qu'on a des expériences du prophète Ça, c'est- dans les hadiths notamment, Mhm. ou peut-être dans le Coran, où il s'adonne justement à ce type d'exercice, Bien sûr. à l'exorcisme? Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une ruqya à un compagnon Oui. et il lui a frappé sur la poitrine et lui a dit Ukhruji adu Allah fa inni rasulullah. Sors, Sors, ennemi d'Allah, car je suis le prophète d'Allah. Il y a un autre hadith qui est très très connu sur Donc c'est des hadiths. Ah oui, c'est des hadiths. Ouais, mais Ben- aujourd'hui, vous savez qu'on vit dans l'ère où le hadith est critiquable. Non, 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 moi, c'est des hadiths authentiques, c'est des hadiths qui viennent de Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Mm. Il n'y a pas plus authentique après le Coran que Sahih al-Bukhari. Ouais, mais on n'a pas, par exemple, dans le Coran, des exemples de ce type? De la ruqya Ouais. Non. Ok, donc c'est quelque chose. De la ruqya De la ruqya. De la bien sûr, ruqya, de non. l'exorcisme. Non. La plupart du temps, c'est les hadiths. Mhm. Je vais te poser aussi une question, Akhi Ahmed. Est-ce que la ruqya parle de combien de rak'at à la prière de Dhuhr, de l'Asr, de l'Maghrib et de l'Isha? Le Coran, vous voulez dire. Le Coran. Ouais. C'est ce que j'ai dit, non? Non, 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 la ruqya, mais c'est pas Non, grave. non, excusez-moi. c'est pas grave. Est-ce que dans le Coran, est-ce qu'on retrouve que la prière de Dhuhr contient 4 rak'at, la prière de l'Asr 4, la prière de Maghrib 3 rak'at et la prière de l'Isha 4 rak'at? Oui ou Non, non? non, non, évidemment, évidemment. Hein Non. Pourquoi? On ne les trouve pas parce qu'on Pourquoi, on Ahmed? dit qu'on les trouve. On va inverser les rôles. Mais ça, c'est. Mais pourquoi, Ahmed? Non, réponds à ma question. C'est dans les hadiths. Oui, hein? C'est dans les hadiths. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Non, mais c'est pas le Est-ce que sujet. est-ce que tu es d'accord avec moi? L'un ne va Oui, pas sans oui, l'autre. évidemment. Donc le Coran, subhanallah, c'est la révélation d'Allah Azza wa Jal. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi une sorte de révélation d'Allah à travers le Oui, prophète oui. sallallahu alayhi wa sallam. Évidemment, Et mais- ça se complète. Il y a certaines choses qu'on trouve dans le Coran qu'on ne retrouve pas dans la sunna. Oui. Il y a certaines choses qu'on trouve dans la sunna qu'on ne retrouve pas dans le Coran. Et ce sont Alors- deux livres essentiels, subhanallah, qui va nous mener vers le chemin de la guidance. Alors, les termes coraniques, lesquels sont utilisés justement quand on parle de guérison? Non. Hein, on parle de quoi? De shifa, de dawa, de ilaj? Oh, on peut employer tous les termes. Hein. Non, Euh, mais ce qui est utilisé, parce que ces termes-là ne se valent pas. non. Euh, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاء. On a fait descendre le Coran qui est une guérison, un shifa. Et il dit dans un autre version وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ. Et il guérit donc les âmes des croyants. le shifa, on peut dire que c'est une guérison ou c'est- bien c'est- une sorte de soulagement? Non, al-shifa c'est une guérison. Ouais. Al-shifa, donc le terme al-shifa dans la langue arabe veut dire la guérison. Donc c'est pas un apaisement, mais c'est donc une guérison, subhanallah. Mhm. Et sourate, non. Ah oui, oui, Et Souratul Fatiha, Mhm. encore une fois, donc je reviens aux traditions prophétiques, les compagnons ne l'appelaient pas la Sourate al-Fatiha. Ils appelaient Sourate al-Fatiha al-Shafiya, la guérisseuse. Et, mais ça, pour ne pas mélanger un peu les sujets, on va revenir ça. alors, non. revenons un petit peu à la question de l'exorcisme. Ce sont uniquement des maladies liées à l'âme. Non. C'est pas une maladie liée au corps. Détaille-moi. Si maintenant j'ai un rhume, par exemple, Aïwa. ou un mal de tête, Non. voilà. Est-ce que je dois utiliser la ruqya? Est-ce que la ruqya peut faire quelque chose? Bien sûr. Est-ce que le Coran peut faire quelque Bien chose? sûr. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Le Coran, c'est une source de guérison pour toutes les maladies, quelle que soit la maladie. Mais attention, Mais c'est parce qu'il Attention, c'est parce qu'il dit Ahmed. les versets. attention, Akhi Ahmed. Ouais. C'est pas pour cela que les frères et sœurs qui nous suivent, subhanallah, vont croire que je leur dis mettez de côté tout ce qui est la médecine, etc. Non, on a besoin des médecins, Ouais. on a besoin des spécialistes, des généralistes, des orthos, etc., etc. Donc on a besoin de tout ce corps médical qui est très très important. Ouais. Et je dis à ces gens-là, faites le sabab chez les médecins et revenez vers le Coran al-Karim. Non, mais c'est quoi? Par exemple, quand on traite, on va dire on va aller le cancer. Oui. Est-ce que je dois faire une chimio, pas suivre tout le protocole, etc. Hein? Ou bien est-ce que je peux, parce que le Coran me dit il permet de guérir tout par la grâce de Dieu, etc. Est-ce que je peux me contenter de lire justement le Coran? Donc déjà, le cancer, subhanallah, d'après, je dirais pas mon expérience à moi, sinon je vais me faire lyncher, d'après nos expériences en nous, donc en tant que raqi, quand je parle de raqi, je parle des professionnels dans le domaine, ceux qui ont des années d'expérience et qui se donnent à la recherche
scientifiques donc dans le domaine de la ruqya. Ils disent que la plupart du temps, une sorcellerie qui a été mangée, qui a été bu, qui a été respirée, qui n'a pas été traitée, à la longue, se termine par un cancer ou une tumeur. Et ça, subhanallah, donc ils ont leurs preuves, etc., etc. Et c'est pour cela que aussi on a des traitements à base de médecine prophétique qu'on donne à ces malades-là pour guérir de ces maladies-là. Et il y a eu beaucoup de malades qui avaient des cancers qui ont guéri de ces maladies-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté la chimio et tous les autres corps, comment dire, médicaux ou médicaux. Ouais. Non. Comment dire, une personne qui est malade doit aller consulter un médecin, faire un check-up, faire des analyses, prise de sang, etc. Si les médecins lui disent que tu n'as rien du tout, à ce moment-là, on a recours à la ruqya. Et ça, c'est notre devise, c'est notre règle, et c'est ce qu'on dit à la plupart des malades. Là, vous l'avez déjà dit, mais c'est simplement quand c'est le corps qui est malade. Oui. Parce qu'il y a un problème au niveau cellulaire, parce qu'il y a un problème au niveau du foie, des organes, donc c'est purement, c'est organique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de la fièvre. Ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de la fièvre. Ouais. Jibril alayhi salam est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Jibril a fait une ruqya sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là d'où est connue, subhanallah, donc l'invocation Bismillahi arqika min kulli dha'in yu'dhika min kulli ayni hasidin aw sihri sahirin Allahu yashfika Bismillahi arqika. Donc il a guéri l'ange Gabriel, a guéri le prophète de sa... Par une ruqya. Par une ruqya. Oui. Bon, on peut y croire. Il faut y croire, parce que ça fait partie de sunnah. Certainement. Oui. Peut-être, je sais pas. C'est pas moi qui c'est pas moi qui le dis, et même les chaînes de transmission, ce sont des chaînes de transmission authentiques, subhanallah, et qui remontent. Oui, d'accord, mais par exemple, moi j'ai déjà eu plusieurs fois des fièvres. Oui. On a tous eu des fièvres dans la vie, plus ou moins graves, etc. Oui. Je ne sais pas, j'ai jamais eu un cas où la ruqya a suffi pour se sortir de là. Ok, donc dans ce cas-là, je te dirais, revois ta relation avec Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire Revois ta relation avec Allah Azza wa Jal. Parce qu'il faut avoir al-yaqin. Il ne faut pas se dire, je vais mettre ma main sur mon front et je vais commencer à lire ces passages du Coran, mais je ne sais pas si ça va me guérir ou ça ne va pas me guérir. Non, quand tu fais cette étape-là ou cette ruqya... Non, mais scientifiquement, maintenant vous y croyez, etc. Il ça pose aucun problème. Il faut mettre ta confiance entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Ash-Shafi huwa Allah. À partir du moment où tu sais ça, Yahri Ahmed, que Ash-Shafi huwa Allah, le guérisseur, c'est Allah Azza wa Jal, que nous, les raqis, toi, moi et un tel, nous sommes que des asbab, nous sommes que des petites causes parmi tant d'autres. Les antibiotiques fonctionnent un peu mieux. Mais bien sûr, les antibiotiques, c'est quoi, c'est Dieu ou bien c'est les antibiotiques? Ça, c'est des asbab. Oui. C'est des asbab. Tu peux prendre 30. Oh, mais c'est facile. Parce que tu peux prendre. Après, vous récupérez la mise. Non, pas du tout. Tu peux prendre 10 dafalgan, ça ne te fera rien du tout. Tu peux faire une ruqya, subhanallah, ça va changer la donne. Si, le dafalgan, ça soulage quand même. Oui, mais le Coran soulage encore mieux que le dafalgan. Et on a des expériences là-dessus. Bien sûr. Mais je veux dire, est-ce qu'on peut les trouver? Ya Habibi, encore une fois de plus. C'est important parce que, je sais pas moi, pourquoi est-ce que en pharmacie on propose pas justement pour les maux de tête, la ruqya au lieu d'acheter du dafalgan, du paracétamol, c'est pas très bon non plus pour la santé. Ya Ahmed, il faut pas se voiler la face à barakallah. Qu'est-ce qu'un pharmacien va te conseiller d'aller faire une ruqya? Est-ce qu'un médecin va te conseiller d'aller faire une ruqya? Mais pourquoi pas? Hein? C'est son but. C'est les gens de soigner les personnes. C'est les gens qui y croient. C'est les gens qui y croient, qui ont recours à cette méthode et à cette médecine. Et c'est Allah Azza wa Jal qui le dit. Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran Karim. Ce n'est pas la question, ok, on croit très bien, mais là on est en train de passer à côté d'une perle. Si ça permet justement d'éviter de s'acheter du Dafalgan, du Nurofen, enfin ces marques que on va pas citer ici, mais pourquoi est-ce que la ruqya n'a jamais, encore jusqu'à aujourd'hui, fait ses preuves à ce niveau-là, juste pour un mal de tête? Yahya Ahmed, Wallah, si je dois éditer un jour, et je le ferai, Inch'Allah, dans quelques années, si je dois éditer un livre et écrire, subhanallah, tous les cas que j'ai traités, subhanallah, premièrement, vous en croirez même pas vos yeux, subhanallah, tellement que j'ai de l'expérience avec des malades et toutes sortes de maladies, subhanallah, que ce soit de la schizophrénie, que ce soit des maladies, des insomnies, que ce soit, voilà, donc toutes sortes de maladies, subhanallah. Il y a des gens qui viennent me voir, subhanallah, ils prennent des antidépresseurs. Subhanallah, donc ils ont un mal-être. Je ne dis pas qu'il faut arrêter les antidépresseurs, non, subhanallah, le médecin prescrit les antidépresseurs, il faut que le patient donc les prenne, parce que voilà, c'est une prescription d'un médecin et on renie pas les compétences d'un docteur, d'un médecin. Certains de ces patients-là viennent me voir et je leur fais, subhanallah, la ruqya. Je leur fais la ruqya
Et il s'avère qu'il y a un djinn en eux, subhanallah. Chacun, subhanallah, dans chaque personne, subhanallah, le djinn, il est là pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que c'est du sihr, du ayn, du hasad, etc., subhanallah. Et ils ont guéri, subhanallah, de cette maladie-là. Et ils ont mis de côté, subhanallah, ces antidépresseurs. J'ai reçu il n'y a pas longtemps, subhanallah, une femme qui n'arrivait même pas à dormir la nuit. Elle buvait, subhanallah, tous les somnifères qu'on lui prescrivait, subhanallah. Et ça, c'est des expériences, qu'on a, subhanallah, sur le terrain, qu'on ne retrouve pas dans les ouvrages, dans le Coran, dans la Sunna. Pourquoi est-ce que, vous voyez aujourd'hui, vous prenez le DSM-5, par exemple, aux États-Unis, le grand manuel donc des maladies psychiatriques qui répertorie un petit peu tout le domaine. Et donc, là, c'est des recherches mondiales qui sont effectuées et on ne retrouve pas la ruqya dedans. Bien sûr. Pourquoi? Bien sûr, c'est normal, subhanallah. Mais l'Arabie Saoudite arrive à vendre tout à l'extérieur et pourquoi pas la ruqya? Non. Avec tous les moyens, on arrive à vendre Talbis Iblis, vous voyez le livre ici, on arrive à le vendre ici en Belgique, la traduction et la retraduction et la réédition de la réédition. C'est un très beau livre que je conseille à tous les frères et sœurs, très beau livre. Oui, Ya Habibi, en Arabie, la ruqya, elle est reconnue. Ouais. En Arabie, le raqi, il a le même statut qu'un docteur. En Arabie, le raqi, il a le même statut qu'un docteur. Et tu as dans certains pays, c'est reconnu aussi. De nos jours, subhanallah, tout ce qui touche à l'islam dérange, mon frère. Tout ce qui touche à l'islam dérange. Et ça, tu le sais très très bien, tu es bien placé pour le savoir. L'islamophobie. Que ce soit l'islamophobie, que ce soit tout ce qui a un rapport avec l'islam, subhanallah. Mais là, on parle de science. Mais justement, c'est de science, subhanallah. On a dans le Coran al-Karim, subhanallah, beaucoup de sciences qui ont été, subhanallah, découvertes il y a que quelques années, subhanallah. Est-ce qu'on en parle dans les médias? Est-ce qu'on en parle, subhanallah, dans des ouvrages, etc.? Non. Mais on ne vous soigne pas en tant que musulman, on vous soigne en tant qu'être humain. Bien sûr, mais bien sûr, subhanallah. Est-ce que toi, tu te vois bien, subhanallah, voir un médecin qui n'est pas de confession musulmane, qui va vous dire, vous voulez vous soigner, lisez telle sourate, allez voir un raqi. Eh bien justement, les médecins musulmans, par exemple, les psychiatres musulmans, etc., pourquoi est-ce qu'ils ne conseillent pas la ruqya? Ils conseillent. Ils le conseillent, mais on voit ça où? Chez moi. Et je suis en parallèle, en collaboration avec des psychiatres, je ne vais pas citer leur nom, subhanallah, donc pour regarder leur anonymat, subhanallah, des psychiatres, subhanallah, et en même temps, subhanallah, ce sont des psychiatres très renommés, subhanallah. J'ai même, frère Ahmed, des psychiatres qui ne sont même pas musulmans. Qui ne sont même, ils m'envoient leurs patients, subhanallah. Et ce n'est pas que 1 et 2 et 3. Et je vais aller même plus loin, subhanallah, c'est à l'hôpital Titeka, qui est très connu ici à Bruxelles, donc subhanallah, pour tout ce qui est les maladies psychiques, etc., etc. Et je vais aller même plus loin. L'hôpital Sanassia, du côté de Saint-Josse. Est-ce que ce sont des médecins qui considèrent la ruqya comme étant efficace, c'est ça? Parce qu'ils ont eu de très bons échos. Ils ont eu, subhanallah, de très bons retours de patients qui étaient malades, donc que ce soit la schizophrénie ou subhanallah, et ils ont eu recours à la ruqya, et alhamdulillah après. Donc on a aujourd'hui des médecins qui sont spécialistes en démonologie, qui arrivent à détecter un démon, ou en tout cas à conclure qu'il s'agit d'un démon. Oui, parce que ce sont des médecins qui se sont cultivés, ils ont lu, ils ont fait des recherches, et ils ont vu que c'était efficace, ils en ont fait l'expérience. Ils arrivent ils arrivent à donner des certificats médicaux également pour ce type de... Mais non, on n'est pas dans un pays musulman ici, subhanallah, ça ne va jamais se passer de cette manière-là. Il peut très bien... non, mais attendez. En Hollande, c'est reconnu. En Hollande, c'est reconnu. Aux Pays-Bas, c'est reconnu. C'est intéressant. C'est juste ici à côté. Oui, aux Pays-Bas, c'est reconnu. Donc, mais la Belgique... Qu'est-ce qui est reconnu exactement? L'exorcisme. L'exorcisme, la possession est reconnue. Oui, la ruqya et la hijama, c'est connu. Oui, c'est connu. Au même titre que le burn-out. Oui, c'est connu, subhanallah, ils donnent des certificats médicaux, etc. Et c'est connu, subhanallah, aux Pays-Bas. Donc on signe, voilà, monsieur... Yahya Ahmed, ce ne sont pas des mythes. Non, mais je vous pose des questions, je n'en connais pas. Donc on a des certificats médicaux aux Pays-Bas. Oui. Voilà, 2 mois, ne peut pas travailler pour cause de possession. Oui, on conseille d'aller voir un raqi, un imam raqi. Et il y a des raqis qui sont reconnus officiellement aux Pays-Bas, subhanallah. Vous avez les sources de ça? Oui, bien sûr. Vous pouvez me les citer. J'ai des collègues, je peux citer les noms, je peux vous donner des coordonnées. Oui, il y a des liens officiels, on peut avoir ça. Oui, bien sûr. Si vous pouvez nous donner les liens. Vous pouvez même regarder sur Google et vous allez voir, subhanallah, qu'aux Pays-Bas c'est reconnu et machallah. La Belgique, subhanallah, c'est toujours un pays arriéré dans ce domaine-là et voilà, subhanallah. Pourtant, on a très bons médecins, on a Erasme, ça fait partie de au niveau européen. Ahmed, je ne mets pas en doute les compétences qu'on a. Machallah, on a de très 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 bons médecins, machallah, Allah ibarak. On a un pays qui est machallah, très reconnu mondialement, subhanallah, dans ce domaine-là. Et je ne mets pas en doute les compétences de ces médecins-là. Akhi Ahmed, est-ce que tu es d'accord avec moi? Je ne mets pas en doute les compétences de ces médecins-là.
On a Non, besoin, mais très bien, très on a bien. besoin de ces médecins-là. Ouais. On a besoin de ces médecins-là. Mais Vous avez non. dit sur le débat continu qu'on peut guérir d'une morsure de scorpion ou de vipère Oui, par la ruqya. oui, Donc on se fait piquer par le scorpion oui, ou un serpent. oui. On n'a plus que 2 heures ou 3 heures de vie Non, si on n'est pas traité immédiatement. non. On peut simplement aller à la mosquée à côté ou bien aller chez un imam et Ça se passe pas comme ça, premièrement. enfin, la ruqya, je veux dire, bon, il ne Je vais, s'agit pas de... je vais citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il faut y croire car nous sommes croyants Et puis on musulmans et peut nous se croyons. pratiquer la ruqya soi-même aussi. Hein. Bien sûr, Voilà, donc, ça, donc je c'est me la fais piquer meilleure. par un serpent, un scorpion, je récite le Coran sur moi-même et La meilleure des ruqyas, c'est celle qui est faite sur soi-même. Ça, c'est la ouais, meilleure des ruqyas. ouais. Mais maintenant, il y a certaines maladies qu'on ne peut pas traiter soi-même et il faut absolument avoir recours à un raqi. Donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'un groupe de compagnons, subhanallah, a demandé refuge à un village, à des villageois, subhanallah. Ouais. Ces villageois-là, c'est un hadith authentique. Hein. Ces villageois ont refusé, subhanallah, l'hospitalité. Cher, excusez-moi de vous Oui. interrompre, juste pour faire vite, parce que bon, si on récite toujours les hadiths, on ne va pas s'en sortir. Mais simplement, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'une morsure de serpent ou une piqûre de scorpion hein, peut être guérie, peut être soignée, peut être... voilà, on peut s'en sortir par la ruqya. Donc je reviens à ce que je disais. Hein. Il y a un Donc couple. j'ai bien compris Parce qu'il y que avait c'est un hadith. j'ai Mais bien c'est compris- important, mon frère, c'est mais j'ai bien important. compris qu'il y a un hadith donc, qui confirme ça, Oui. qui dit qu'effectivement on peut. Pour résumer le hadith, Ouais. dans ce village-là, ils ont refusé l'hospitalité. Ouais. Et ils ont dit à condition, sauf si vous avez un raqi parmi vous. Et donc ils ont dit oui, on a un raqi parmi nous, mais on ne fera pas de ruqya tant qu'on n'a pas quelque chose en retour. Donc une compensation ou quoi, etc. Ouais. On leur a donné 20 brebis Mhm. pour que ce raqi puisse faire la ruqya à cette personne-là qui a été piquée par un scorpion. Et il a lu la sourate al-Fatiha. Et c'est pas pour rien que les salaf al-salih et même les compagnons appelaient la sourate al-Fatiha al-Shafiya. Et tout ça, mon frère Ahmed, a un rapport avec al-yaqin billah. Oh, mais ça, j'ai jamais vu personnellement. Bon, au Maroc, par exemple, il y a des serpents, il y a des scorpions. Bien sûr. À chaque, bon, là, l'espérance de vie, si on ne bouge pas, elle est quasi nulle. Ok, Akhi Hein Ahmed, la crainte révérentielle qu'on a de nos jours, est-ce que c'est la même crainte révérentielle que les compagnons avaient? Ouais, donc c'est quoi mais, Je te parle de l'yaqin billah. L'yaqin billah, c'est important, mon frère. Vivre avec l'yaqin billah. Donc on Avoir doit avoir l'espoir. on doit avoir quoi la foi de Omar ibn Khattab pour, On doit avoir une foi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit لو كنتم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم الله كما يرزق الطير. C'est une question de foi, d'accord. Bon. Mais je vais traduire en français, c'est important. Ouais. لو كنتم تتوكلون, si vous vous en remettez totalement à Allah Azza wa Jal comme il se doit, Allah Azza wa Jal vous fera venir la subsistance chez vous comme il nourrit l'oiseau Ouais. dans son nid. Donc on a un problème de l'aqida aussi. On a un problème, on a un bug dans notre aqida, dans notre dogme, dans notre relation avec Allah Azza wa Jal. Et ça c'est un grand problème, mon frère. Je donc reçois... c'est une Non. question de croyance. Bon, ok, peut-être. Je vais pas vous contredire là-dessus. Simplement, on va essayer d'être un peu rationnel. Oui. Est-ce qu'on a justement des retours justement là-dessus? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été soignés Mhm. par la ruqya après avoir subi une morsure de serpent? Pour moi, pas à ma connaissance. De nos jours, pas à ma Donc on ne peut connaissance. pas confirmer ça. Je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas vu. Ouais. Et ça, Ok. ça se peut que c'est déjà passé. Ça s'est déjà passé dans certains pays, etc. Mais moi, j'ai Mais le jamais fait que eu. vous le dites sans Parce que je me- expérience, Non, mais sans je- avoir confirmé ça. Mais moi, je crois à ce Euh, hadith. Oui, mais c'est pas suffisant. Oh, c'est plus que suffisant, mon frère. Moi, je suis plus que comment Oui, dire, mais moi, convaincu je de peux ce vous confirmer hadith-là. qu'il y a eu énormément de morts Oui, sur les routes au Maroc, etc. Oui. Parce qu'ils se sont fait piquer par des serpents. Oui. Et, oui, c'est possible, euh, c'est possible, et- c'est possible. et- C'est possible, je te crois, Ahmed. Oh non, non, c'est Tu as pas que fait c'est raison. possible, c'est clair. Oui, je suis d'accord avec toi, je te rejoins, Bon. je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Donc si tu me poses la question, est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Est-ce que je suis déjà tombé sur un cas comme ça? Non. Non. Ok, bon. Alors, il y a eu un cas, je ne sais pas si vous y croyez, ou si vous le confirmez, je ne sais pas, Mhm. par rapport au sida. Il y a quelques années, on a eu au Maroc justement, avec le cher Zendani, le Yéménite, Oui. qui disait
Une détenir solution pour la solution, justement, le remède au sida, que tous les laboratoires du monde, c'est des millions et des milliards à chaque fois, l'industrie pharmaceutique cherche encore aujourd'hui. Et on a un cheikh qui, grâce à la ruqya notamment, a prétendu qu'il pouvait guérir le sida. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Wallah, moi, pour ça, Akhi Ahmed Cheikh Zendani, je le connais très très bien. Oui. C'est un grand savant, c'est un grand spécialiste, c'est un très grand comment dire, chercheur dans le domaine de la médecine prophétique. Mais, comment dire... Donc ça, c'est impossible. Comment? Ça c'est impossible. De quoi? De trouver un remède par la ruqya au sida. Ahmed, je Non, vais vous pas te dire. hésitez, Non, pourquoi vous mais non, hésitez? j'hésite pas parce que moi, je me base sur un, comment dire, dalil de Coran ou Sunna. Ouais. النبي صلى الله عليه وسلم dit يعني ما من داء إلا وله دواء. Quelle que soit la maladie qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre ici sur terre, il y a une guérison à cette maladie-là. Donc Ouais. la guérison, elle existe ici sur terre. Sauf que l'être humain ne l'a pas encore trouvé. Donc par rapport au sida, l'être humain n'a pas encore trouvé le remède du sida. Comment dire? C'est pas la ruqya dans ce cas-là. Faut aller chercher Ça ailleurs. pourrait être la ruqya. J'ai jamais testé, subhanallah. Donc j'ai jamais fait de ruqya sur une personne, même si malgré, donc j'ai déjà eu Non, mais vous plusieurs pensez demandes, que vous pouvez y etc. arriver? Est-ce que simplement vous pensez que vous pourriez y arriver par la Moi, ruqya? avec ma ferme conviction, je pense, je crois, et je suis sûr et certain que le Coran al-Karim guérit toutes les maladies. Ouais. Toutes les maladies. Par la croyance, il faut y croire. Il faut y croire. Parce que là, on a pas mal de réactions des membres qui Non. disent oui, mais alors quoi, on est tous des mauvais croyants? Non, pas du tout. Hasha walillah. Mm. Hasha walillah. Moi, quand je reçois un malade qui vient chez moi, Mm. je ne suis pas là dans le jugement. Je le rappelle à l'ordre, je le rappelle la relation qu'il doit avoir avec Allah Azza wa Jal, je le rappelle l'importance de la prière, etc. Donc une petite exhortation de 5, 10, 15 minutes, et puis je commence la ruqya. Mhm. Parce que justement, je reçois beaucoup de patients qui ne prient pas, par exemple. Et faire une ruqya sur une personne qui ne prie pas, en tout cas je parle des musulmans, pas les non-musulmans, je parle des musulmans. Donc un musulman qui ne prie pas et qui vient me voir, me consulter pour une ruqya, subhanallah, Ouais. je trouve c'est comme si on a bâclé Allah et on a mis, subhanallah, le raqi sur un piédestal, subhanallah, élevé. Enfin, tout ça donc revient à la aqida, à la relation que le croyant doit avoir avec le patient. Et moi, personnellement, que ce soit le sida, etc., je me base sur le Coran al-Karim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ما هو qui veut dire tout. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Ça, c'est une règle coranique dans le Coran al-Karim. Maintenant, est-ce que ça guérit le sida ou pas? Ouais. Allahu alam. Est-ce que ça guérit le rhume ou pas? Allahu alam. Mais la règle, elle est là. Je fais la cause, je fais le sabab. Désolé, Mais Ahmed. justement, est-ce que, comme vous êtes dans le domaine, pourquoi est-ce que vous n'avez pas proposé vos services au SIDAction? Chaque année, on ramène le SIDAction, vous voyez à la télévision, là, le petit sigle sur le côté, SIDAction, SIDAction. Il y a même un pins pour ça. Pourquoi est-ce que vous ne proposez pas vos services? Ya Akhi Ahmed, on arrive Parce même. que les gens justement, sont désespérés, ils cherchent pourquoi pas se proposer en plus? Ya Akhi Ahmed, on n'arrive même pas à s'unir pour le port du voile dans les écoles, Non, Akhi mais on Ahmed. parle pas, Mais- c'est les Mais c'est non-musulmans. pareil, on n'arrive même pas à s'unir pour le port du voile et on va s'unir, subhanallah, pour intégrer cela, subhanallah, la Croix-Rouge belge ou des trucs comme ça, etc., subhanallah. Mais vous pouvez, qu'est-ce qui vous empêche? Oui, en plus j'ai des bons contacts dans la Bah Croix-Rouge, oui, il n'y subhanallah. a rien qui vous Ouais. empêche. Bah je sais pas si on fait un appel, hein, s'il y a quelqu'un qui fait Y a partie, qui travaille Pas de pour ça, souci, moi, on tu, peut tu ne proposer, trou- bon. tu ne trouveras pas plus ouvert, Akhi Ahmed, que ce soit pour les débats, que ce soit pour les échanges, etc., comme moi, Akhi Ahmed, wallah. Alors, vous avez dit également que la ruqya pouvait fonctionner contre les réformistes. Mhm. Vous avez dit ça, vous avez écrit ça. Détaille-moi. Donc vous avez parlé de la ruqya qui peut guérir, etc. Parce que vous avez expliqué. Hein. Quelqu'un vous a posé la question, est-ce qu'on peut l'utiliser également? Parce que vous l'avez dit, vous l'avez écrit que ça peut marcher contre les chiites. Mhm, bien sûr. Mais Ouais. pourquoi avoir fait cette spécification? Mais parce qu'il y a une personne qui m'a posé la question, est-ce que ça peut fonctionner sur les chiites? Bon, je vois Oh, mais c'est la question, elle est ridicule. Ouais. Et j'ai Oh, répondu mais tout la simplement. réponse. Mais j'ai répondu tout simplement à la question qui m'a été posée ridiculement. Les chiites sont des musulmans, Ouais. même si on diverge donc par rapport à certains, donc à certains points, etc. La ruqya, comment dire, toute personne peut la pratiquer, toute personne peut la faire, toute personne peut avoir recours à la ruqya. Si un non-musulman peut avoir recours à Mais la pourquoi ruqya. un chiite? Enfin, je veux dire, même dans la ruqya. Non, mais j'ai eu la question, Habibi. J'ai eu la Oh, question. mais pourquoi avoir répondu en disant Donc oui, donc j'allais laisser le gars comme ça dans le vent et le laisser dans Non, le mais vent et ne moi, pas c'est lui votre répondre. réponse qui m'a interpellé parce Mais- qu'il dit oui. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui est venu, je pense, vous dire sur les réformistes.
Mais Parce que oui, justement, il y a pas mal de réformistes qui mais nous écoutent. il y a de là. tout, Habibi, il y a de tout. C'est pour ça. Donc Moi, les réformistes sont peut-être possédés, c'est ça que vous voulez dire? non, Ouais, vous allez très loin, Akhi Ahmed. Comment dire, freine un petit peu. Tu vas très très loin dans ta pensée, dans comment dire, ta façon ouais, d'analyser la chose. ouais, Ma réponse, elle a été tout simplement à cette personne-là qui m'a posé la question, est-ce qu'on peut faire une ruqya sur un chiite? ouais, Un chiite reste un musulman, même si voilà, on diverge sur certaines choses, etc. Ça ouais. reste un musulman. Et si un non-musulman peut avoir recours à la ruqya, qu'est-ce qu'on doit dire des chiites, subhanallah? C'est pas moi qui le dis, subhanallah, c'est Ibn al-Qayyim Oh, mais al-Jawzi. vous avez dit contre les chiites. C'est Oui, pas sur les chiites sur les en chiites. tant qu'être humain. Non, ça c'est C'est contre les chiites parce sur les que, chiites, je rectifie, sur les chiites. ouais. Ah, c'est sur les Sur chiites. les, Donc, ah, pour les chiites. c'est pas pour les guérir de leur chiisme. Ah non, parce que je, bon, أخي أحمد الله يرضى عليك. Non, 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 parce que bon, j'essaie de lire et يا j'essaie de أخي, comprendre. Ok. je guéris grâce à Allah Azza wa Jal les mal occultes, pas les mal de dogme, pas les problèmes de Ok, dogme. ok, d'accord. Alors vous avez dit également qu'on pouvait se faire posséder sur Facebook. Oui, Donc maintenant, on parle sur le groupe oui. et il y a un risque, si je fais un commentaire, Mhm. que je me fasse posséder à cause de ce commentaire. J'ai dit ça? Vous avez dit on peut se faire posséder sur Facebook. Moi je parlais des photos. Ah. Non, moi je parlais des Alors photos. oui, Peut-être, j'ai pas donc détaillé. notre photo sur Bien sûr, Facebook. la plupart, la plupart des gens, subhanallah, les photos qu'on retrouve, subhanallah, dans les cimetières au Maroc, etc., avec des cadenas, et avec comment dire, l'encre, on appelle ça smekh, l'encre, etc., écrit donc avec des talismans, écrit donc toutes des incantations, etc. Ces photos-là, elles ont été prises d'où ça, subhanallah? La plupart du temps, c'est de Facebook, d'Instagram, des réseaux sociaux, etc. Et c'est les malades aussi qui me le disent. Donc il faut appeler les gens et ne pas mettre leurs photos. c'est De ça préférence, oui. De préférence, ne Vous pas. avez mis la vôtre? Oui, je mets la mienne. Ouais. Je mets la mienne et je me protège. Mais les gens, subhanallah, mettent la leur, mais ils ne se protègent pas. C'est ça le problème. Mhm. Bon, donc on fait un appel alors aux gens à se protéger, Je fais un appel aux gens, à sortir protégés, comme on dit. non, à vous protéger, et c'est un message que j'appelle et que je dis à tous les frères et sœurs. Nous, les raqis, qui sommes confrontés ou bien qui sommes touchés par ce monde occulte, le meilleur moyen qui nous protège grâce à Allah Azza wa Jal, c'est l'invocation dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 fois le matin. Allah Azza wa Jal se porte garant de cette personne-là jusqu'au soir. Donc Ouais. tu ne peux pas être touché en aucun cas, même si tu manges dans un plat de couscous rempli de sihr. Tu ne pourras pas être touché. Bi'idhnillah Azza wa Jal. Et ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit, et ça il faut croire aussi au hadith. Et le djinn, il possède les gens Oui. dans la tradition islamique. Mhm. Il a ce pouvoir, Pouvoir de... tout seul, de venir vous déranger, de venir vous posséder, de venir vous mener la vie difficile. Bien sûr, Il a ce pouvoir-là. bien sûr, Mais comment ça se fait bien sûr, il a un très grand Ouais, mais pouvoir. Qui lui a donné ce pouvoir? C'est Dieu. C'est Dieu qui lui a donné ce pourquoi pouvoir-là, et ces djinns travaillent avec des sorciers. Les djinns travaillent avec les sorciers. Et la plupart du temps, ça se passe comment? C'est que le sorcier, subhanallah, tient, comment dire, comme prisonnier, subhanallah, donc la famille de ce djinn-là. Et ce djinn-là, il est envoyé dans tel corps Mhm. pour la mission pour laquelle il a été envoyé. Pour les séparations, pour les divorces, pour... Mais pourquoi Dieu fait ça? Comment? Pourquoi Dieu fait ça? C'est pas Dieu qui fait ça. Mais si, vous venez de dire. Non, Allah Azza wa Jal, il a créé le bon et le mal. Ouais. Allah, il a créé le bon et le mal. Allah, il a créé le jour et la nuit. Allah Azza wa Jal, il a créé le halal ou le haram. Ouais. Hein? Le halal, il est là, et le haram, il est là. Oui, mais C'est à toi de ne pas prendre le chemin qui mène vers le haram. Il possède les gens avec sa permission, avec la permission. Tout est entre les mains d'Allah et tout Donc est Dieu- avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Il y a beaucoup de gens à qui on a fait des sorcelleries et ça n'a pas marché. Donc, Et ça n'a pas marché, subhanallah, grâce à Allah Azza wa Jal et grâce à la relation que la personne... vous avez pris l'appel, je crois. Non, non, donc grâce à Allah Azza wa Jal et grâce à la permission d'Allah Azza wa Jal. Mais une personne qui est possédée à frère Ahmed, Ouais. lui se voit comme si c'était une espèce de punition. C'est pas une punition, c'est une épreuve d'Allah Azza wa Jal. Car la plupart du temps, les gens qui sont éprouvés, premièrement, c'est une épreuve d'Allah Azza wa Jal. Ça prouve qu'Allah Azza wa Jal aime ces personnes-là. Et ça, c'est un hadith du prophète sallam qui dit Ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu khayr. Donc, le prophète sallam est resté étonné face à la personnalité du croyant, car tout ce qui lui arrive de bien ou de mauvais est un bien pour lui. Et Allah Azza wa Jal dit dans un autre hadith Inna Allah Azza wa Jal idha ahabba qawman ibtalahum. Allah Azza wa Jal, quand il aime une personne, une communauté, eh bien, cette communauté-là, cette personne-là est éprouvée. Alors, je lis un commentaire en même temps. Le Coran ne reconnaît ni la magie ni la sorcellerie. Vous faites du Coran un traité de sorcellerie et de magie. Dans le Coran, on parle de sorcellerie. Oui, mais elle ne reconnaît pas l'efficacité ou en tout cas
Oui, voilà, l'efficacité de la sorcellerie, Oui. c'est-à-dire la réalité de la sorcellerie. Mais justement, nous on guérit la sorcellerie avec le Coran. Ouais. Le Coran ne dit pas que la sorcellerie fonctionne. Au contraire, le Coran nous dit tout le contraire. As-sihru inna Allah sayubtilu. La Oui. sorcellerie, Allah va l'annuler. Et à la fin, Allah Azza wa Jalla dit Wala yuflihu as-sahiru haythu ata. Le sorcier, une fois avoir accompli, on va dire, son travail, il croit qu'il a accompli, mais en réalité, il n'a rien gagné de cette sorcellerie-là. Donc il n'a pas abouti donc, à ses fins. Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran al-Karim. Oui, donc Donc la sorcellerie ne fonctionne pas. non, la sorcellerie fonctionne. La sorcellerie fonctionne. La sorcellerie, ça fait des dégâts, frère Ahmed. Ça sépare, ça détruit, ça anéantit, ça rend fou une personne, ça rend schizophrène, ça anéantit les maladies, les fausses couches, pas de rapport intime entre couples. C'est catastrophique, chaotique. Tu n'as même pas l'idée. Wallah, tu n'as même pas Et vous l'idée. voyez ça évidemment. Bien sûr, je vois ça en longueur de journée. C'est ce que je t'ai dit, Akhi Ahmed. Si je dois éditer un livre, subhanallah, exposer toutes ces histoires Oui, ce serait de bien. ces personnes. Oui, je le ferai, Inch'Allah, dans quelques années. Wallah, vous allez tomber de très, 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 très haut. Et ça, subhanallah, il faut voir ça pour y croire. Parce que vous parlez comme ça, subhanallah, d'une chose que vous n'avez jamais vue. C'est difficile à croire. Je comprends, subhanallah. Moi, j'ai un ami à moi, subhanallah, un Turc. Il revient de très 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 loin. J'ai fait presque une semaine à Ibadallah pour lui expliquer que la sorcellerie, elle existait. J'ai attrapé même deux poils blancs à cause de lui, subhanallah. Une semaine, subhanallah, pour lui expliquer que la sorcellerie existait. Mais la finalité, Allah Azza wa Jal, yubtilu. Allah Azza wa Jal va annuler. Et c'est comme ça qu'on annule la sorcellerie. C'est de cette manière-là. Est-ce que vous arrivez à reconnaître les gens possédés? Juste comme ça. À travers les symptômes. À travers les Par symptômes. exemple, vous êtes avec moi maintenant, Oui. est-ce que vous arrivez à voir si moi je suis possédé? Non, moi je ressens pas. Ouais. Je ressens Vous rien ressent- du tout. Non, ok. non, je ressens rien Donc, du tout. Mais c'est je te quelque pose. chose qu'il faut C'est un diagnostic, comme un médecin. Il Tu vas faut, chez le médecin, voilà, creuser. creuser, voilà. Donc il y a toute une série de questions à te poser, que je te pose. Et à ce moment-là, donc je déduis ce que tu pourrais peut-être avoir. Et en fonction de la lecture, là, on pourra avoir une conclusion de ton diagnostic final. Alors, je vois, il y a des membres, par exemple, qui se moquent un petit peu de la question de la ruqya, Marhaban, marhaban. et de la démonologie, etc. Est-ce qu'il y a un risque, justement, eh bien, de par leur moquerie, Mhm. qu'ils les excitent, les djinns? Non, pas du tout. Il n'y a Non. aucun risque, au contraire, subhanallah. ok, Au ça lieu, moi, j'invite ces gens-là, au lieu de rigoler, C'est etc. pour leur mettre un peu le waswas. hein. C'est Voilà. de vous instruire. Mm. Ce que je vous dis là, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de je pense, je crois, j'imagine. Ce ne sont pas des inventions. Tout ça, subhanallah, ce sont des preuves authentiques. Le Coran, le Sunna. Lisez l'histoire des prophètes, des compagnons, des salafs. Et vous allez voir que tout ce que je vous dis là, c'est la pure vérité. Wallahu a'lam. Et j'en veux pas en moquerie, au contraire. Moi aussi, des fois, je rigole. Voilà, donc il n'y a aucun mal. Hein. Alors, vous conseillez de se masser chaque jour avec de l'huile d'olive coranisée. Oui. Pourquoi faire? Voilà, donc ça c'est un traitement. Ouais. C'est un traitement. Pourquoi? Parce qu'Allah L'huile Azza wa Jalla- d'olive. Hein, l'huile d'olive N'importe coranisée. laquelle. Oui, l'huile d'olive Coran- naturelle. Oui, oui, c'est ça. Oui, naturelle. Pas de Zit, l'huile de comment dire? Oui, pas l'huile de soja ou l'huile ouais, l'huile de l'huile friture. d'olive. Hein, tu vas pas L'huile faire de- une friture. Hein. Non, non, l'huile d'olive coranisée. Coranisée. Alors, c'est quoi ce terme coranisé? Coranisée. C'est très simple. Je prends la bouteille, mon frère Ahmed. Ouais. Voilà. Et de cette manière-là, ça par contre, Ouais. c'est une méthode qui vient de salaf, des prédécesseurs. Mhm. Le prophète ne l'a pas fait, Mhm. les compagnons ne l'ont pas fait, Donc, il y a mais, divergence là-dessus. mais les prédécesseurs l'ont fait. Ouais. Que ce soit avec l'eau, l'huile et le miel. C'est ça. Ça va? Donc ça serait une petite parenthèse. Donc coranisé, donc je prends la bouteille d'eau, d'huile et de miel et je lis le Coran. Mhm. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillah, avec l'intention de coraniser. Pourquoi l'huile d'olive? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim. J'ai de l'eau coranisée maintenant, je vais la prendre. Non, avec je moi. l'ai pas. Je la prends avec moi à la maison. Allez-y. Mais un petit peu de sirop, ça va te mettre un petit goût. Donc, subhanallah, excusez-nous, on rigole un petit peu pour détendre l'atmosphère des petits rigolos là qui rigolent en même temps. Donc, donc Voilà, l'huile d'olive coranisée, l'huile se d'olive. masser avec Voilà, chaque jour. pourquoi l'huile d'olive De coranisée? la tête aux pieds, c'est ça que vous dites. De la tête jusqu'au pied chaque soir avant d'aller dormir. Ça dépend, c'est du cas par cas. Des fois 3 fois par jour, des fois 5 fois par jour, ça dépend du cas par cas. Et est-ce que c'est obligatoire? Non, c'est un traitement. Je dis pas que c'est obligatoire, mais ça va permettre à la personne de se débarrasser du djinn qui l'habite. Pourquoi l'huile d'olive? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, Wattini wa zaytoun. Il a juré au nom de l'olivier. Et Allah, quand il jure au nom d'un produit, de quelque chose, illa wa huwa azim. Oui. Illa, c'est Oui, mais quelque chose. C'est des vertus qui sont connues. Les olives sont connues déjà à l'époque des Romains. Enfin, Oui, mais mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'Allah a juré au nom de l'olivier. Ouais. C'est ce qui fait le tout, subhanallah, de cette huile bénite par Allah Azza wa Jal. Et il y a aussi des recherches qui ont été faites, et même Cheikh Zindani,
Ahmed. Donc même Cheikh Ouais. même Cheikh Az-Zandani, il a fait aussi une recherche par rapport à l'huile d'olive coranisée, subhanallah. Et quand on nous masse, donc quand on se masse, la personne qui est possédée, quand elle se masse tout le corps avec l'huile d'olive, subhanallah, le djinn qui est à l'extérieur, parce qu'on a aussi ce qu'on appelle les djinns at-tayyad, des djinns Ouais. volants. Ouais. Enfin bon, voilà, on va ouvrir la porte aussi à certains rigolos. Donc le djinn at-tayyad, donc un djinn volant, donc il ne peut pas rentrer dans le corps, et le djinn qui est dans le corps ne peut pas sortir. Donc il s'affaiblit. Il s'affaiblit. Et les pores de la peau, subhanallah, se dilatent, surtout le soir, subhanallah, et ça favorise la pénétration de l'huile d'olive, subhanallah, donc dans la peau. Et ça fait, mashallah, tabarakallah, donc un ravage, mais vraiment immense, sur le djinn qui habite la personne, subhanallah. Et ça, encore une fois de plus, c'est l'expérience qui le parle, comme avec l'eau coranisée, comme avec le miel coranisé, et on peut coraniser tout. On peut coraniser le sel, le poivre, voilà, on peut tout coraniser, comme disaient certains salafs. Alors, vous parlez également, bon ben, parce que là on a l'impression que on peut mettre Dieu partout, notamment en entrant aux toilettes, en sortant aux toilettes. Il y a Non, non, également... non, on n'est pas dû en rentrant en toilette. Non, non, mais il y a une formule en entrant, au pas de la porte, Voilà, voilà, attention. et en sortant, parce qu'il y a un risque justement, vous l'avez dit au début de l'émission, de rencontrer un djinn. On dit, pourquoi dans les toilettes? Bon, c'est un endroit peut-être sale. Voilà, parce que les djinns, ils aiment bien les endroits sales, ils aiment bien les endroits isolés, ils aiment bien les endroits où il Donc n'y a il faut pas la bien parole nettoyer les d'Allah. toilettes. C'est Comment? c'est peut-être un message pour dire nettoyez bien les Mais toilettes. bien sûr, il faut être propre, il faut bien nettoyer sa maison, il faut purifier sa maison, parfumer Ouais, sa maison, ouais. etc. Tout à fait. Tout Ouais, à mais fait. c'est peut-être ça le message. Mais c'est un message parmi tant d'autres, il y a toute Ouais. une série de Mais messages à donner. vous trouvez pas que c'est stressant quand même de se dire qu'à chaque coin de la maison, il y a possibilité de rencontrer un être malveillant? Mon frère Ahmed, Mhm. je reviens au hadith du prophète, un hadith encore une fois. Toi, je te rends malade avec les hadiths aujourd'hui. Non, non, mais c'est pas ça, c'est que j'essaye quand même de mettre dans la peau des gens qui vous écoutent et qui voient en fait que l'argument, votre argumentaire, repose essentiellement sur des récits. Sur des récits sur, prophétiques authentiques. sur des récits réputés prophétiques, Authentiques. réputés authentiques. Authentiques. Oui, enfin, maintenant, bon, on n'est pas là pour authentifier ces Non, textes-là. authentique. Non, non, mais non, je ne cite simplement, Ahmed, je ne cite aucun hadith qui est faible ou mensongère. Tous les hadiths, Non, je me non. base sur des mais hadiths vous authentiques. vous inscrivez, ça c'est encore une autre question, ça, Non. vous vous inscrivez dans une optique où vous estimez qu'il faut suivre ces hadiths-là parce qu'on a dit effectivement, parce que le consensus, parce que le passé, parce que les livres, parce que tout ça. Mais je veux dire par là, fonder son argumentation sur des choses aussi graves, entre guillemets, hein, c'est quand même important. La santé mentale, la santé physique, la façon de guérir tout ça, de soigner tout ça, fonder tout ça sur des textes. Des textes où on peut mettre un point d'interrogation. Pas du tout. Toi, tu en mets un. Moi, j'en mets pas. On peut. Non. Mais, Pourquoi? je veux dire par là, non, mais pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que il y a un texte qui est là, sur lequel on doit croire, hein, on doit croire en ces textes-là, c'est ce que vous faites. Et puis d'autres personnes estiment qu'il faut travailler de manière empirique, qu'il faut travailler de manière scientifique au niveau du laboratoire, Tout à fait. basé Tout sur à des fait. faits, Tout à fait. matériels, Tout à fait. voir avec Tout à fait. la technologie qui avance, etc. Tout à fait. Et c'est sur base de ça qu'ils émettent des hypothèses, ils émettent des jugements et qu'ils fabriquent après des médicaments, etc. Bien sûr, tout à les fait. cas échéants. Mais là, vous dites non, moi, ça me suffit un texte que j'ai trouvé hadith Non, authentique, ça me suffit pour. Par rapport aux médicaments, non. Par rapport aux médecins, non. mais pour te soigner ou pour t'aider à aller mieux. Il y a une personne de malade, subhanallah. Il tombe malade, il va toquer toutes les portes de tous les médecins, etc. Une fois que ça va pas, une fois qu'il n'y a aucune solution, subhanallah, il revient à la porte d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ne pas commencer par la porte d'Allah Azza wa Jal? Tu as dit, subhanallah, que c'est un petit peu, c'est effrayant, subhanallah, dans le contexte, ou bien dans la vie dans laquelle on vit, enfin, on peut être touché à n'importe quel moment, etc. Yahi Ahmed, la plupart des gens qui sont touchés par le monde occulte, la plupart de ces gens-là, subhanallah, sont très loin d'Allah Azza wa Jal. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui a été rapporté par Sahih Muslim, Suratul Baqarah, akhduha baraka, wa tarkuha hasara, wa la yaqdiru alayhi al-batala. Le fait de lire la sourate al-Baqarah chez vous à la maison, c'est une source de bénédiction. Akhduha baraka, wa tarkuha hasra, celui qui la délaisse, c'est une source de calvaire. Wa la yaqdiru alayhi al-batala, donc le batala, ce sont les sorciers. Et il n'y a aucun sorcier qui pourra venir atteindre ou bien nuire cette famille-là, cette maison-là. Et le Nabi sallam dit dans un autre hadith, La taj'alu buyutakum maqabir, inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ne faites pas de vos demeures des cimetières, car ash-shaytan fuit les maisons dans laquelle la sourate al-Baqarah, elle est lue. Ash-shaytan ne rentre pas dans une maison où la sourate al-Baqarah est lue pendant 3 jours et 3 nuits. Les savants disent que
que même si une personne Oui, ne mais connaît pas la sourate al-Baqarah, c'est des textes, on est d'accord. Bon, mais je vais terminer. je ne vais pas discuter avec. Mais Je vais terminer avec. Al-Baqarah, elle est quand même longue. Mais justement, laisse-moi terminer. Mais on n'a pas. Mais laisse-moi En terminer. plus du fait qu'il y a des êtres malfaisants chez nous à la maison, Akhi Ahmed. on doit en plus passer 1 heure ou 1 heure et demie Mais à laisse-moi lire Surat terminer. Al-Baqarah, c'est Akhi beaucoup quand même. Ahmed, laisse-moi terminer justement ce hadith-là. Les savants disent, Ah. dans un autre hadith, celui qui connaît les 2 derniers versets de la sourate al-Baqarah, qu'il les lit chez lui à la maison. Facilite-nous le travail. Mais voilà, mais justement, je te le facilite. Toi aussi, laisse-moi terminer ce que j'ai à dire, Akhi Ahmed. Ouais. Donc, celui qui lit les 2 derniers versets de la sourate al-Baqarah, il n'y a aucun shaitan qui rentrera dans cette maison pendant 3 jours et Alors, 3 c'est quoi, nuits. c'est shaitan ou c'est le djinn? C'est pareil, djinn, shaitan, ifrit, iblis, c'est pareil. C'est pareil. C'est la même panoplie. Le shaitan, c'est le boss. Iblis, c'est un grade en moins. Et les afarit, ce sont les grades encore en Et des moins. fois, on a le boss chez nous à la maison. On peut tout avoir. Mais shaitan, c'est une personne ou c'est plusieurs? Non, il y a plusieurs shayatines. Ouais. Il y a plusieurs shayatines. Moi, je te parle pas du shaitan qui a été maudit, qui a été banni. Non, je te parle pas. Il y a beaucoup de shayatines, subhanallah. Donc, il y a toute une armée, en fait, d'êtres malfaisants. Bien sûr, Nabi sallallahu avec un hadith du prophète sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna ash-shaytana yada'u arshahu ala al-ma. Ash-shaytan dépose son trône sur l'eau. Donc ça, c'est un shaitan parmi tant d'autres, subhanallah. Et il envoie ces soldats ce sont des atharites, des abalissa, etc., qui vont commettre l'irréparable et nuire aux croyants et aux croyants, tout simplement. Est-ce que les autorités belges, Oui. françaises, ne vous ont jamais, on va dire, interpellé pour justement pratique d'activité, on va dire, médicale ou comment on pourrait C'est pas une appeler ça? activité médicale, ça? Ou en tout cas, vous êtes là pour pour soigner. On va Oui. dire, est-ce que vous n'avez pas l'ordre des, je sais pas si ça existe, des psychiatres ou si ça existe, je pense, ou des psychologues qui viennent pour vous dire, écoutez, arrêtez. Pas du tout. L'État belge. Quel est votre protocole? L'État belge sait très bien ce que je fais, c'est très bien mes pratiques. Et alhamdulillah, je n'ai aucun problème. Et je reçois aussi beaucoup de patients qui sont dans le domaine. Donc, alhamdulillah, il n'y a aucun problème. Donc il y a au niveau des médecins, des psychiatres, est-ce que vous avez déjà eu des relations avec l'ordre des psychiatres? Je t'ai dit que j'ai, dans l'ordre des psychiatres. Ouais. Non. Donc Non. des institutions officielles. Ah non, On discute de la ruqya. c'est pas reconnu en Belgique, ya habibi. Non, mais est-ce que c'est simplement discuter? Non, c'est même pas pour discuter. C'est pas, étant donné que c'est pas reconnu, subhanallah, donc on n'a pas à discuter d'une chose qui n'est pas reconnue. Donc moi personnellement, donc je collabore avec certains psychiatres, etc., des neurologues, et des spécialistes, etc. Et voilà. Mais je veux dire que ça reste dans un cercle fermé. Et par rapport aux yeux de l'État, donc il y a rien d'interdit, il y a rien de légal, il y a rien de contre la santé, donc il y a pas de violence comme ce qu'on a pu remarquer il y a quelques années, donc certaines personnes de malades qui sont morts à cause de mauvaises pratiques de certains raqs, etc. Donc moi, ma ruqya, c'est que de la lecture. Je ne touche même pas le malade. Bien, alors je suis en train de regarder les interventions des membres. Alors, bon, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu, vous le verrez de toute façon, qui sont un peu désemparées. Bon, après, il y en a qui prennent ça un peu sur certains avec humour, d'autres un peu plus avec sérieux. Quelqu'un me dit même que je fais le gouar avec vous. Vous voyez bon, c'est un sujet qui... Mais toutes ces personnes-là, subhanallah, qui prennent cela à la légère et qui n'y croient pas et qui même en rient, subhanallah, qu'Allah les préserve, Wallah, qu'Allah les préserve, et je les aime en Allah Azza wa Jal, malgré qu'ils ne sont pas d'accord peut-être avec nous, etc. Je les aime, je vous aime tous en Allah Azza wa Jal. Je partage votre avis, etc. Même si, voilà, on diffère, subhanallah, je vous aime en Allah Azza wa Jal. Et la seule chose que je tiens à vous dire, c'est initiez-vous, lisez, essayez donc de faire des recherches, faites des recherches, subhanallah. Parce que bon, faire des recherches, vous savez très bien que sur YouTube, il y a à boire et à manger. Non, YouTube, c'est pas une référence. Voilà, donc est-ce que vous pouvez par exemple, simplement, vous pourrez après dans les commentaires, mettre des liens, bien sûr, ou renvoyer à des ouvrages précis, bien sûr, pour que les gens puissent justement poursuivre la question. Bien sûr, parce que vous devez savoir que ce qu'on est en train de débattre ici, Akhi Ahmed, j'en fais tout un séminaire. Donc j'essaie vraiment de compresser, subhanallah, tout ce que je dis là, subhanallah, en 1 heure de temps, subhanallah, donc c'est pas facile, et tu me laisses pas le temps de détailler, parce qu'on n'a etc. pas beaucoup de temps, mais en même temps, vous avez un public qui est très, très varié, qui vous écoute, qui vous a écouté aujourd'hui, et qui demande justement des dalils, comme on dit. Dalil, il y a que ça.
Il n'y a que ça, sauf que c'est Ahmed qui ne me laisse pas les citer, subhanallah. Non, non, mais les textes, en tout cas, vous pourrez les citer. Inch'Allah. En tout cas, celui qui a des questions, celui qui veut détailler ou quoi que ce soit, il y a ma page Facebook, donc il peut se connecter. Donc c'est Damichi Abdelkader, marhaban bekoum. Je suis ouvert à la discussion, je ne rejette personne, je ne repousse personne. Je suis ouvert et j'accepte beaucoup la critique. J'accepte beaucoup la critique. Yani, je ne suis pas quelqu'un de renfermé dans ce domaine-là. Très bien, alors je vais juste demander s'il y a encore des questions de la part des membres. Alors, il y a pas mal de... Vous pourrez peut-être répondre également à travers les commentaires. Parce qu'il y a des choses... ça a quand même... vous voyez un petit peu, j'essaie de scroller un petit peu. Il y a énormément de choses qui ont été dites. Alors... On va donc s'arrêter. Moi j'ai peut-être un dernier point, si tu me le permets, Ahmed. Il y a une chose qui revient assez souvent, subhanallah. Il y a beaucoup de gens qui me disent que ça devient un business, ou bien c'est du business que vous faites, c'est du commerce, subhanallah. Je tiens à rappeler aux frères et aux sœurs, subhanallah, que en tout cas, pour ce qui est de moi, subhanallah, moi je pratique la ruqya sur toute personne, quelle que soit la maladie qu'il a. Je pratique la ruqya, premièrement. Deuxièmement, je n'ai jamais demandé de l'argent à qui que ce soit. Les gens me donnent en fonction de leurs moyens. Troisièmement, les savants, subhanallah, ont divergé par rapport à cela. Il y a plusieurs avis, et voilà, donc chacun son avis, subhanallah. Donc maintenant, s'il y a un malade qui vient chez toi, supposons que tu es un raqi, Ahmed, supposons que voilà, donc il y a un malade qui vient chez toi et tu te mets d'accord avec lui. Tu lui dis voilà, si tu guéris grâce à Allah et grâce à ma méthode, tu me donnes 100 euros, 200 euros, 300 euros. Donc s'il y a un arrangement au préalable, subhanallah, il est permis, subhanallah, de payer ce raqi-là. Mais il faut toujours prendre en considération, subhanallah, la situation financière du malade. Nous, on refuse personne, même une personne qui est au RSA en France ou là au chômage, etc. Je ne refuse personne et les gens me connaissent très très bien. C'est ce qui fait un petit peu ma renommée, subhanallah, donc dans le domaine de la ruqya. Là, vous êtes quelqu'un de humble. Hein, j'espère, Inch'Allah, Benila, j'espère l'être, Inch'Allah. Il y en a beaucoup qui viennent avec des grosses bagnoles. Vous êtes venu à pied. Vous êtes accompagné. Alhamdulillah, non, j'espère l'être, Inch'Allah, Benila. J'espère être sincère dans ce que je fais. Je le fais pour Allah Azza wa Jal, car Ibn al-Qayyim al-Jawzi dit, subhanallah, que le raqi, quand il est en ruqya, c'est comme al-mujahid fi sabilillah. Et j'espère faire partie de ces gens-là, bi'idhnillah azza wa jal. Alors, une dernière question qui a été posée, la question du mahram. Donc, donc, parce que vous traitez des femmes. Bien sûr. Comment ça se passe parce qu'il y en a beaucoup, évidemment. Vous voyez un peu tous les scandales qu'il y a eu sur la question de la ruqya. Bien sûr. Des exorcistes qui en profitent, qui profitent de la fragilité des femmes. Bien sûr. Donc, évidemment, c'est une question qu'il faut poser. Comment est-ce que, justement, vous prenez vos précautions dans ce domaine? Bien sûr. Premièrement, j'ai un message à envoyer aux sœurs. Oh mes sœurs, toute personne qui vous demande de venir toute seule, non accompagnée, n'y allez pas, car ce n'est pas un raqi. Un raqi ne fait pas une ruqya sur une femme seule. Maintenant, pour ce qui est du mahram, les savants ont divergé. On a besoin d'un mahram, la femme a besoin d'un mahram pour voyager. Mais la femme qui n'a pas de mahram, est-ce on va la laisser comme ça périr, on va dire, dans sa maladie et souffrir? Non, on va lui dire de venir, mais accompagnée. Accompagnée d'une deuxième présence. Ça peut être une femme, ça peut être sa sœur, ça peut être sa tante, sa cousine, ça peut être un frère. Mais en tout cas, le mahram, c'est la priorité. Le mahram, la présence d'un mahram, c'est la priorité. Comme tu le sais, Ahmed, il y a beaucoup de charlatans, malheureusement, qui se cachent derrière l'étiquette de raqi. Il y a des charlatans, il y a des arnaqueurs, il y a des sorciers. On a eu des scandales d'ailleurs à Bruxelles. Mais bien sûr, mais il y en a tout le temps, subhanallah. En France, subhanallah, j'ai eu récemment une histoire, subhanallah, une personne, subhanallah, qui carrément des attouchements sur les femmes, etc. Et il met des conditions avant que la femme vienne. Donc, mets un gilbert, mais tu dois être toute nue à l'intérieur, etc. Et puis, il fait des massages. Et puis, on se cache. Et voilà, et ces gens-là, ce sont des gens, une minorité, subhanallah, qui gâchent la majorité des raqis qui font ça sincèrement, sérieusement, honnêtement, pour Allah Azza wa Jal et pour servir la communauté musulmane. Donc à la femme, ne pas s'orienter, ne pas aller chez un raqi toute seule. Wallahu a'lam. Très bien. Eh bien, les questions, il y en a encore d'autres, des remarques, des interventions, vous pourrez les voir. Alors, rapidement, la question du waswas. Oui. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Le waswas, subhanallah, donc c'est un djinn, la plupart du temps, donc il y a deux sortes de waswas. Ouais. Il y a un waswas qui est dû à un djinn qui est habité dans le corps, et il y a un waswas de l'extérieur. Le waswas de l'extérieur, on est tous confrontés à ce genre de waswas. Il y a un djinn très connu, subhanallah, et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parle, qui vient, subhanallah, te perturber durant ta prière.
il y avait un salaf, subhanallah, lorsqu'il oubliait où il avait déposé par exemple telle tasse, il se rappelait plus, donc il réfléchit, et donc il n'arrive plus à s'en rappeler, subhanallah. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait 2 rak'at, 2 unités de prière, et dans cette prière-là, eh ben, ce waswas-là, donc ce djinn waswas, subhanallah, vient lui rappeler où il a mis donc tel objet. Donc ça c'est un dalil comme quoi donc il y a du waswas extérieur et waswas intérieur. Le waswas intérieur, c'est une personne qui est habitée par un djinn et il lui met du waswas par rapport à la création d'Allah, par rapport à, et donc il le remet en doute par rapport à plein de choses, etc. Et ça, ce sont des choses qui existent. Et le traitement aussi, il existe. C'est quoi? Le meilleur des traitements, c'est les invocations et évoquer Allah Azza wa Jal. Très bien. Donc, parce que le waswas, il peut être très présent chez Bien sûr, les gens. on est tous confrontés au waswas. Ouais. Moi-même, qui vous parle là devant vous, subhanallah, Ouais. j'ai aussi du waswas de temps en temps et je me protège à travers les invocations et évocations, subhanallah. Très bien. Vous pouvez nous faire une ruqya sur le groupe? Parce qu'il y en a j'ai l'impression qu'il y en a qui en ont besoin. Il Bon, n'y a pas de souci, quand vous le voulez, Inch'Allah, Benida, une grande waswas sur le débat continu. j'ai- Pardon, une grande ruqya sur le débat continu, sur la plateforme de débat continu. Inch'Allah. Ça pourrait peut-être Et- fonctionner, hein, je sais pas. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Avant donc, j'avais déjà posté une fois ou deux, subhanallah, donc une ruqya en live que j'avais fait sur Facebook, subhanallah. Donc je l'ai fait, il y a eu des gens qui sont tombés, il y a eu des gens qui ont eu des réactions, etc. Et puis donc j'ai arrêté de faire ça, subhanallah. Ça c'est une raison de plus que, voilà, beaucoup de gens. Tu sais, j'ai posté, Akhi Ahmed, une ruqya que j'ai enregistrée, subhanallah, à la Mecque, devant la Kaaba. Mhm. Une ruqya spéciale, blocage de mariage, divorce, les fausses couches, sihr manger, bu, respirer, sihr enterré dans les cimetières, toute la panoplie des sorcelleries, subhanallah. Ouais. Wallah, akhi, subhanallah, cette vidéo, subhanallah, elle a fait fureur, subhanallah, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas combien d'appels et de messages WhatsApp que j'ai reçus, subhanallah, depuis que j'ai posté, subhanallah, cette vidéo, subhanallah. La plupart des gens, subhanallah, qui avaient des blocages, qui n'arrivaient pas à se marier, etc., ont écouté cette ruqya, subhanallah, ont eu des réactions, subhanallah. Maintenant, est-ce que tu vas me dire, est-ce que c'est psychique, c'est psychologique, c'est tralala, etc. Allahu alam. Mais ça prouve comme quoi, subhanallah, la communauté, elle est fortement touchée, étant donné qu'il y a beaucoup de sorciers qui font un travail satanique, a'udhu billah, et qu'Allah les maudisse. Très bien. Eh bien, on vous remercie beaucoup pour cette intervention aujourd'hui, Barakallahu pour fik. avoir répondu à nos questions, avoir répondu à la question, aux questions des membres. Barakallahu fik. Une petite remarque. Oui. Sur votre manière de parler, est-ce que c'est fait exprès quand vous dites à chaque fois Subhanallah, Masha'Allah, Subhanallah, C'est une méthode que j'ai, c'est une méthode qu'on a grandi comme ça, on a été éduqué comme ça, et Ouais. on évoque toujours Allah Azza wa Jalla à tout moment, à chaque instant, on évoque et gloire à Allah Azza wa Jalla. On évoque et invoque Allah Azza wa Jalla à tout moment. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Ça va? Et subhanallah. On va terminer avec ça. En tout cas, barakallahu fikoum, jazakumullah khair, un très grand merci pour les frères et sœurs qui nous ont suivis, Inch'Allah, bénillah. Je remercie aussi le frère Ahmed qui fait un très grand travail, mashallah alayh, qu'Allah le préserve de tout mal, qu'Allah le préserve de tous les shayatines de la planète et des démons, et qu'Allah préserve tous nos frères et sœurs qui nous suivent de tout shaytan, de tout iblis, de tout ifri, de tout sihr, al-ayn, hasad, mas, de toute la panoplie des shayatines, Inch'Allah, bénillah. Et faites un retour sincère envers Allah Azza wa Jal, et Allah, vous vivrez une vie paisible dans ce bas monde avant l'au-delà, Inch'Allah, bénillah. Et le dernier des conseils, n'oubliez pas, voilà, c'est un conseil en or, n'oubliez pas chaque matin, donc après la prière de Fajr, dites 100 fois, La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, et vous serez protégés, bi'idnillah Azza wa Jal. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Et les sallam. non-musulmans, parce qu'il y a des non-musulmans qui vous écoutent, Les non-musulmans, il leur suffit d'être croyants. qui se convertissent à l'islam. Non, pas spécialement. Ah, S'ils sont croyants, donc Ouais. ils croient, donc ils sont croyants, pratiquants, Inch'Allah, Ouais. bénillah, Allah les protégera aussi. chrétiens, juifs, Ouais, Allah les protégera. Dieu les qu'ils protégera. soient simplement croyants. Croyants, la croyance. Et ils n'ont pas des choses à réciter. On n'a pas à Ouais. leur imposer ce que l'islam nous impose, nous, en tant que Ok. musulmans. Donc là, Donc le fait d'être croyant, avoir une croyance, se rattacher à un créateur seul et unique, c'est entièrement suffisant, Inch'Allah, bénillah. un grand merci. Allah yabarak fik, akhi Ahmed. Et très bien, j'espère qu'on se retrouvera. Inch'Allah. En tout cas, vous êtes sur le groupe, vous voyez un petit peu les débats Inch'Allah. qu'il y a au quotidien. Inch'Allah. En tout cas, le débat continue. Et merci beaucoup aux membres d'avoir participé. Les athées, eux, ils sont pas dedans.
peu importe. Non, les athées, ils sont pas croyants. Peu importe, à partir du moment, oui. Tu vas encore aborder un autre sujet, subhanallah. Voilà, Est-ce qu'on clôture ou on pas? pose la question, les athées. Malheureusement, les athées, bon, ben, hein, Ben, hors jeu, comme on dit. Hein. comment être protégé alors qu'il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de relation avec Dieu, avec Allah, ça Bon, dépend ben, comment. on les laissera Voilà, intervenir. moi je préfère en faire un Ils autre ont les- débat. Ils ont les antidépresseurs. Ils ont les antidépresseurs, oui, ils ont les somnifères, du Valium, du Xanax, du Alprazolam Voilà. et compagnie, Bah, etc. il y a une solution pour tout le monde. Voilà, voilà. Mais ils ont aussi leur place dans le débat, Inch'Allah, étant donné qu'on est ouvert à tous. Très bien. Eh bien, en tout cas, vous avez montré une certaine ouverture d'esprit aussi. Alhamdulillah. Parce on peut se dire, ouais, un barbu, un cheikh, subhanallah, masha'Allah, astaghfirullah. C'est les signes la hawla wa la c'est quwwata les signes d'une illa radicalisation, hein, Ah. d'après certains ploucs. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Une très bonne soirée à toutes et tous, aux membres, et à vous également. Barakallahu Et à fikum. très bientôt. Jazakumullah Je vais khairan. continuer sur le décès. Au revoir. Inch'Allah. Salam alaikum.